Je vais encore pas me faire des copains. M'en fous. À ce stade, je m'en fous total. Je vois de plus en plus régulièrement sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, cause réseaux sociaux, j'en sais rien, mais des professionnels qui mettent des vidéos, qui montent des vidéos pour travailler du chien réactif, agressif, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Du méchant chien, comme beaucoup le disent, en les mettant en muselière, en libre dans un parc, avec un autre chien, en libre non muselé, ou muselé, en fonction des vidéos, autre aussi les muselés. Pas de problème avec la muselière, hein, c'est pas ça le problème. Et en gros, pour travailler l'agressivité canine, laisse le chien cartonner l'autre chien. J'ai envie de vous dire que c'est comme si moi, pour apprendre à mon gamin à pas taper un autre gamin, je le mettais avec un autre gamin en libre dans la cour de récréation. Et que je lui disais, vas-y, tape tout ce que tu veux. Tape tout ce que tu veux, tu peux le mordre, ne t'inquiète pas. L'autre, il sera assez tolérant. Ça va pas du tout lui déglinguer le cerveau. Et toi, ça va t'apprendre à ne pas agresser. Voilà. Alors, j'en entends d'ici, ceux qui travaillent comme ça, qui vont dire, mais ça fonctionne. Mais les baffes aussi, ça fonctionne. Pendant des années, on a foutu des baffes et ça fonctionnait. On a mis le nez dans le pipi, le nez dans le caca pour apprendre la propreté et ça fonctionnait. On n'a pas dit pour autant que c'était un bon outil. D'accord ? Donc, ceux qui font ça, déjà, pour moi, c'est du travail d'amateur, c'est de l'amateurisme. Et c'est aussi du travail de gens qui ne réfléchissent pas au bien-être canin. Mais qui ne réfléchissent pas, parce qu'à ce stade, il ne faut pas réfléchir pour en être comme ça, d'accord ? Parce que je vous pose la question, à votre avis, l'autre chien qui se fait cartonner peut-être pendant 10, 15, 20 minutes, à votre avis, il le vit comment ? Il se dit, ouais, chouette, c'est mon travail de me faire cartonner, c'est cool, et en plus, je suis payée en croquettes. Non, c'est pas son taf. Et alors pour les éducateurs canins, alors ça je le dis à la fois pour les clients, d'accord, quand vous voyez un éducateur qui fait travailler comme ça son chien, posez-vous quand même la question de comment il traite son chien, comment il respecte son chien, parce que ça c'est pas respecter son chien, d'accord ? Nos chiens d'éduc ne sont pas nos souffres-douleurs. Je vois des vétos aussi faire ça. Il y a des vétérinaires qui font ça aussi, qui utilisent leurs chiens comme cobayes. Non. Alors, avec une communication propre dans un certain degré et après un certain nombre de séances, on peut effectivement utiliser un chien, alors que vous appelez 10 démonstrateurs, on est bien d'accord qu'on est passé à ce niveau-là. On peut à la rigueur, avec un gros bémol. Mais travailler avec un chien qui se fait cartonner, non, ça marche pas, ça se fait pas, c'est pas propre, c'est pas du bon boulot, d'accord ? Donc pour les particuliers, changez vite d'éduc, parce que c'est pas ça qui va apprendre à votre chien. Votre chien va potentiellement s'inhiber dans le contexte, mais ça va pas travailler la problématique à long terme, d'accord ? J'ai bien dit à long terme. Et pour les éducs qui font ça, reprenez vos formations. Si vous voulez, s'il le faut, vous allez vous payer un stage à Ava, mais on ne travaille pas comme ça du chien réactif, non. Posez-vous la question du bien-être du chien, d'accord ? Celui qui cartonne, il apprend quoi réellement, d'accord ? Et puis celui qui est là juste pour subir, posez-vous la question, il apprend quoi lui aussi ? Au niveau de sa sensibilité, au niveau de ses réactions, au niveau de l'émotion, et au niveau du lien avec vous, au niveau de sa confiance avec vous, il apprend quoi le chien ? Ok ? Allez, bon entendeur, salut !